Lors de la création d'une entreprise ou du lancement d'une nouvelle gamme de produits ou d'une nouvelle idée, vous devrez vraisemblablement élaborer un business plan. Considérez votre business plan comme une feuille de route. Un business plan vous montre où vous vous situez maintenant, où vous allez, et les étapes que vous devez prendre pour y parvenir. Le plan n'a pas besoin d'être long, mais il est utile de l'écrire, car il vous fournit, ainsi qu'à l'entreprise, une idée précise de l'orientation. Dans cette vidéo, nous aborderons 5 points à inclure dans un business plan. Ce moyen mnémotechnique simple peut vous aider à mémoriser les éléments à inclure dans votre plan AIMOF. Le I correspond à l'idée de votre entreprise. Le M correspond à marché. Le marché est le groupe de clients que vous allez servir. Dans cette section du business plan, incluez des données sur tout ce que vous savez concernant vos clients. Cela comprend des données qualitatives telles que le profil d'un client, son âge, son emplacement et ses besoins spécifiques, ainsi que des données quantitatives telles que le marché, le nombre de clients qui correspondent au profil que vous avez défini. Notez ce que vous savez à ce sujet dans cette partie et définissez la taille de votre marché et s'il est en croissance. Le O correspond à opération. Il s'agit du matériel nécessaire pour démarrer une entreprise. Il peut s'agir de stock ou de matériel informatique, comme un ordinateur portable ou un téléphone portable. Si vous avez besoin d'investissements coûteux pour démarrer, comme un espace cuisine professionnel ou une machine de production, réfléchissez plutôt à des manières de partager les coûts, comme louer un espace de cuisine partagé, vendre dans des boutiques éphémères ou sur des marchés, plutôt que dans un magasin. Le premier F correspond à finance. Il y a plusieurs éléments dans ce sujet. Le premier consiste à réaliser des prévisions de trésorerie. Une prévision de trésorerie est une feuille de calcul simple qui indique les revenus et coûts escomptés pour la période pour laquelle vous rédigez le plan, qui pourrait être de 6 mois, 12 mois ou 2 ans. Tout d'abord, incluez les revenus tels que les prévisions de vente et le financement attendu, puis retranchez les coûts d'exploitation. Il s'agit de votre salaire, de toute location, du coût des matières premières et des paiements dus pour les impôts ou le financement, dette. Le solde à la fin correspond à votre résultat prévisionnel ou votre perte prévue. Faire une prévision de trésorerie vous aidera à comprendre de quel montant vous avez besoin pour maintenir votre entreprise en activité. Ce montant pouvant être généré par des ventes, des prêts ou un financement par capitaux propres. Le deuxième élément des finances consiste à déterminer si vous devez lever des fonds et à qui s'adresser le cas échéant. De manière générale, vous devez chercher des options de financement si vous estimez que vos revenus ne couvriront pas vos dépenses. Il existe de nombreuses sources de financement, tels que les prêts de création d'entreprise via votre banque, des investisseurs providentiels ou du financement participatif. Le F final de votre plan d'affaires correspond à Friends, amis. Dans ce cas, les amis sont les personnes appartenant à votre réseau de soutien professionnel. Lorsque vous démarrez une entreprise, il est probable que vous soyez le fondateur et le seul employé. Cela rend encore plus essentiel le fait de vous entourer de personnes qui sont des experts dans des domaines qui ne sont pas votre point fort. Par exemple, si vous n'êtes pas comptable de formation, assurez-vous d'en trouver un dans votre réseau qui connaisse bien votre type d'activité et jouisse d'une bonne réputation. Ce même principe s'applique aux experts dans des domaines tels que les ventes, le marketing ou les ressources humaines. Indiquez votre équipe de sponsors dans cette section de votre plan d'affaires. C'est tout. En suivant ce processus simple, vous disposerez d'un business plan complet, précisant votre idée, votre marché, les éléments nécessaires pour démarrer, combien cela vous coûtera et le montant des bénéfices que vous devrez réaliser.